La preuve que moi, je suis né dans une famille pauvre. Très pauvre, il n'y avait rien. J'ai changé toute ma destinée. J'ai dit à ma mère, quand je partais au lycée, je n'étais pas chrétien, mais j'ai dit à ma mère, dans quelques années, je vais te rendre riche. Ma mère a souri. Elle ne croyait pas. Elle dit, non, attention, tu es fils de pauvre. Il dit, je suis fils de pauvre, mais moi, je ne suis pas pauvre. C'est différent. Mon père est pauvre. Ça ne veut pas dire que je serai pauvre. Maman, comprends-moi. 15 ans plus tard, quand j'ai eu mon premier salaire en tant que directeur, j'ai fait des billets craquants. J'ai rempli, j'ai pris ma voiture, je suis arrivé chez moi, au village. Il dit, maman, assois-toi, elle assise. Il dit, à 15 ans, tu dis que je suis fils de quoi? Elle avait oublié. Il dit, mais moi, je t'ai dit, je ne suis pas fils de... Je suis fils de pauvre, mais je ne suis pas... J'ai sorti mon sac. Quand j'ai sorti les billets craquants, elle a souri jusqu'ici. Et je lui ai donné l'argent. Oui ou non? Et ma maman s'est convertie plus tard. Elle dit, mais ton Dieu est réel. C'est ça. Je n'ai pas prié pour ma maman. J'ai vécu la vie chrétienne. Simplement. Je n'ai jamais dit, maman, convertis-toi, tu vas aller en enfer. Jamais. J'ai vécu l'amour. J'ai vécu la joie. J'ai vécu le pardon. Ma maman, quand elle mourait, elle était à 1 mois de sa mort, elle est venue chez moi. Elle dit, mon fils, assois-toi ici. Je me suis assis. Il dit, j'ai 7 enfants. Je connais leur caractère. Mais toi, quand tu es venu de la France avec ta religion, là, on ne comprenait pas ce que c'était. Mais ça fait 7 ans que je te regarde. Quand les gens t'insultent, tu ne réponds pas. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Mais c'est extraordinaire. Il dit, mais mon fils, est-ce que je peux connaître ton Jésus? J'ai conduit ma mère à Jésus. 1 mois, elle est partie. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas crier. Arrêtez d'aller pleurer. Si vous partez jeûner, vous venez et vous criez sur votre maman, comment elle va courir à votre jeûne? C'est ça. Ce monsieur-là, il est parti prier. Il voulait être patient. Il était impatient de sa femme. Il est parti jeûner. Il a jeûné 3 jours. 3 jours de jeûne. Ça ramollit votre langue. 3 jours de jeûne contrôle votre vie, oui ou non? Vous devenez comment? Faible, non? Il est parti à la maison, faible. Il arrive devant sa porte. Il dit, je suis délivré de la patience, l'impatience. Il arrive devant sa porte. Sa femme était partie au marché. Elle a fermé la porte, elle a amené la clé. Le monsieur était arrivé devant la porte. Elle vient de faire 3 jours de jeûne. Il vient de faire 3 jours de jeûne. Au commencement, il a commencé à chanter. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. 5 minutes après, la tension est montée. Alléluia. Après 10 minutes, il regarde sa bonne. Où elle est allée? Alléluia. 20 minutes après, tout était là. Ça remontait encore. Au bout d'1 heure, dès que la femme est arrivée, elle a vu la femme. D'où viens-tu comme ça? D'où viens-tu comme ça? Alors Dieu lui a dit, retourne aller jeûner encore. Retourne, va jeûner, va jeûner. Retourne, va jeûner. Comme tu aimes le jeûne, là, va jeûner. Il dit, si c'est que mon fils a fait, Jésus a fait là, si ça ne te libère pas, si c'est le jeûne là qui libère, je suis allé en Inde. Je suis allé en Inde. Il n'y a pas aucun peuple le jeûne comme les Indiens. Je suis allé en Inde. Je suis allé à New Delhi, Madras, Bombay. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui jeûne comme les Indiens. Ok. Il faut faire le jeûne intelligemment. Dieu l'a béni. Il est béni. Mais maintenant, cet homme-là, Samson, doit lui-même conserver sa consécration. Tant que le signe de la consécration sera sur sa tête, aux yeux de Dieu, il sera toujours quoi? Un homme consacré. Le jour qu'il enlève ça, il ne sera plus un homme. Alors, qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va tout faire pour que ce signe-là parte. Voici la seule difficulté que vous avez, c'est que l'ennemi veut enlever le signe de votre consécration de votre vie. La Bible dit, pour qu'il n'enlève pas, soumettez-vous à Dieu et résistez à qui? Et il fera quoi? Est-ce qu'on a dit de le chasser ici? Il dit, soumettez-vous à qui? Résistez à qui?
Et le diable fera quoi? On vous donne un processus, vous laissez ça. Est-ce qu'on peut chasser le diable tout le temps? Est-ce que tu peux le voir même? Quand il est dans quelqu'un, quand quelqu'un est démonisé, là je dis au nom de Jésus-Christ, je commande aux démons, sortez, les démons sortent. Mais quand le diable est en train de rouler autour de moi, je vais lui dire comment? Je vais le chasser comment? Je lui résiste en ce moment-là. Il dit qu'il rôde autour de vous cherchant qui? Dévorer. Tu ne peux pas chasser quelqu'un qui est en train de tourner autour de toi? Est-ce que tu peux chasser un voleur qui tourne autour de ta maison? La seule chose que tu dois faire, c'est de veiller sur quoi? Tes fenêtres et tes portes. C'est logique. Moi, je suis logique là avec vous. Est-ce que tu vois le voleur qui est en train de tourner la nuit? Le voleur fait quoi? Il ne fait qu'utiliser tes faiblesses à toi-même. Ta porte est ouverte, le voleur rentre. Et même si on attrape, il va dire au juge, mais monsieur, il a laissé la porte ouverte. Alors, il m'a invité. Normalement, quand quelqu'un dort, il ferme quoi? Mais lui, il a laissé ouvert. Donc, il a invité qui? Les voleurs. Même le juge va dire, circonstance atténuante. Mais oui, monsieur, vous avez laissé votre porte ouverte. Il est rentré. Le diable ne peut rien faire si vous ne lui donnez pas accès. Si vous ne lui donnez pas accès, il va rôder autour, il ne pourra pas rentrer. Alors, donc le diable a commencé à chercher, tourner autour de Samson. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut amener Samson. Il sait que tant que les cheveux resteront sur la tête de Samson, le ciel va considérer Samson comme un homme consacré et il n'y aura rien contre lui. Et c'est pourquoi, malgré les erreurs de Samson, là, regardez le frère. Regardez-le. Quand il s'en va chez ses parents pour chercher cette jeune fille inconvertie, un jeune lion vient vers lui. Le Saint-Esprit saisit Samson. Il déchire le jeune lion comme un papier. Plus tard, les Philistins l'enveloppent pour le tuer. Avec une simple mâchoire, il détruit les Philistins. Mais regardez-le, de là-bas, il rentre chez une prostituée. Regardez-le, frère, c'est étonnant. Il rentre chez une prostituée. Et le soir, il se lève, il prend les bâtons de la ville sur ses épaules, il joue avec l'onction. Et il s'en va déposer sur la colline. Il ne comprend pas la consécration. C'est ça qui fait du mal aux gens. Il ne comprend pas que dès le moment où le Saint-Esprit est venu habiter en vous, vous êtes déjà consacrés à Dieu. Il ne faut plus jouer avec le diable. Samson fait des démonstrations pour que les gens puissent. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que vous fassiez des démonstrations. Il est venu, la Bible dit, il a rempli Jésus et il a conduit Jésus pour vous conduire. Et Samson est en train de jouer. Alors les Philistins ont dit, nous devons chercher à savoir quelle est la source de la puissance. Nous savons que Dieu est avec lui. Mais il a un secret. Il y a quelque chose on a essayé de le tenter de toute manière, il s'en sort toujours. Et ses propres parents ont mis, les gens de son village ont mis des cordes autour de Pharaon. Samson, il s'est levé, c'est parti. Ils ont dit, il doit avoir un problème, il doit avoir quelque chose. Et quand Samson, cette fois-ci, est rentré chez une autre femme appelée Dalila, les Philistins sont allés pour corrompre la dame. Il dit, dès le moment où cet homme-là a des sentiments envers toi, fais tout pour que nous sachions quel est son secret. Nous savons que tant qu'on n'a pas découvert ce secret, on ne pourra jamais le combattre. Au temps de Samson, Israël avait une seule armée, qui était composée d'un seul homme. C'était Samson. Il était le général, colonel-major, colonel, lieutenant-colonel, commandant, capitaine, caporal-chef et soldat de première classe. Une seule armée avec un seul homme. Lisez la Bible, il n'y avait pas d'armée, c'était lui seul. Et tout le monde avait peur de lui. Il était un homme consacré. Un homme consacré. Dès le moment où vous avez été converti, vous avez eu le Saint-Esprit, vous êtes consacré à Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas opérer? Vous n'allez pas opérer
par vous laisser le diable, vous donner accès au diable et vous attristez le Saint-Esprit chaque fois avec des actes et des paroles que vous prononcez. C'est ça qui fait votre faiblesse. Et un jour, Dalila dit à Samson, quel est le secret de ta puissance? Selon vous, qu'est-ce que Samson aurait dû faire? Il aurait dû faire quoi? Fuir, oui ou non? Est-ce qu'il a fui? Il n'a pas fui parce que maintenant, la chair a commencé à prendre une place. Quand la chair commence à prendre une place, les pensées charnelles, les raisonnements viennent. Quand Dieu dit ça, vous discutez avec Dieu. Non, quand même, on est au 21e siècle, il ne faut pas être trop sectaire, il ne faut pas être trop étroit de pensée. Quand vous commencez à parler comme cela, vous savez vous-même que quelque chose ne va pas dans votre vie. Vous le savez, mais vous voulez faire semblant que Dieu est trop dur. Alors, il dit non, si on m'attache avec des cordes fraîches, ma puissance s'en va. Et Dalila s'en va acheter des cordes fraîches. On attache Samson. Et puis il dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il se lève et les cordes se cassent. Selon vous, Samson devait faire quoi? Donc il savait bien que Dalila voulait son mal. Est-ce qu'il s'est soumis à Dieu? Est-ce qu'il a résisté au diable? La consécration, c'est ça le problème. Il n'y a pas un d'entre vous ici qui, étant devenu chrétien, qui n'a pas été consacré à Dieu. Le Saint-Esprit est en vous. Mais que faites-vous de la parole de Dieu? La consécration dure lorsque la parole de Dieu est mise en pratique. Si la parole de Dieu n'est pas mise en pratique, la consécration s'envole comme la rosée qui s'envole, qui s'en va dès que le soleil se lève. Et la femme a tourmenté Samson. Elle a aiguisé ses sens naturels. Elle a aiguisé sa chair. Au moment où Samson était dominé par sa chair, la femme lui dit maintenant, donnant. Tu me révèles le secret, sinon il n'y a plus rien entre nous et lui. Et c'est ça qui fait tomber la plupart des chrétiens. En ce moment, désobéir à Dieu devient facile. On trouve que Dieu est trop dur. On trouve que vraiment le christianisme, quand même, la sainteté n'est pas aujourd'hui de mise. On trouve tout. Samson a trouvé que l'onction qui était sur lui n'a pas beaucoup de valeur. Samson a regardé, il a pesé les tenants, il a pesé la présence de Dieu, il a pesé l'onction de Dieu, il a pesé avec la satisfaction de sa chair. 5 minutes de plaisir, il a mis les deux dans les balances, il a trouvé que les plaisirs étaient plus lourds que la présence de Dieu. Dès que vous trouvez que les plaisirs de la chair, que les désirs, les convoitises des yeux, les trois qui ont fait tomber Adam et Ève, les trois que Satan a utilisés contre Jésus, les yeux, l'orgueil de la vie et tout cela, quand Satan vient contre vous à ces trois-là, si vous ne résistez pas, soyez sûr et certain que quelque chose va être endommagé dans votre vie. Parce que la consécration et la présence de Dieu sont étroitement liées. Parce que Dieu a prêté serment. Il a dit à la maman de Samson, tant que ton fils là, les cheveux seront ici là. Moi, Dieu, dans le ciel, je prête serment de ne jamais l'abandonner. Et il dit à Dalila, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête. Dès qu'il a dit cela, le ciel s'est fermé. Le ciel savait que le champion de Dieu va subir quelque chose de très très important. Va subir
une tragédie, un drame mélangé, tragédie et drame mélangé, va se dérouler sur la terre comme le jour où Adam a pris son autorité et l'a transmise simplement à l'ennemi. Le ciel se ferma. Et rapidement, Delilah a endormi Samson. Dès le moment où tu révèles les secrets, le Saint-Esprit ne peut plus opérer. Il avait toujours les cheveux, mais il a déjà dit ce qui fait son autorité, ce qui donnait à sa position, la force a été déjà livrée. Il était endormi comme un petit enfant s'endort. Et la bonne dame a pris des ciseaux, a coupé toute sa chevelure, a rasé. Et elle dit maintenant, Samson, les Philistins sont sur toi. Il dit, je me lèverai comme autrefois et je ferai. Il ne savait pas que l'Éternel, écoutez, très important ce soir-là. La partie importante, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. Parce qu'il avait trouvé que Dieu n'avait pas le droit de faire ça. Il était habitué à la présence de Dieu. Il était habitué à l'onction. Il était habitué à ces choses-là. Il a pensé que c'était le devoir de Dieu de le protéger. Dieu n'a pas de devoir de vous protéger si vous ne restez pas sur son parapluie. Dieu n'a aucun devoir ni envers moi, ni envers toi, si tu refuses de rester sous son parapluie. Aucun devoir moral. Dieu n'a ça. Et il devient comme un simple homme. Et les Philistins le prirent et détruisirent ses deux yeux. Sa vision est partie. Il n'a plus de vision. Samson était un homme sans vision. Sans vue et sans vision. Les deux sont importants. La vue, c'est la fonction des yeux. La vision, c'est la fonction du cœur. Quand vous perdez les deux, c'est le plus grand drame que les nations, les gens ont perdu. Jeunes gens, vous qui êtes là, quelle est la vision que Satan a enlevée de votre vie? Vous regardez devant vous, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir. Pourquoi? Pourtant, il y a un avenir. Pourtant, il y a une vision claire et certaine. Mais pourquoi tant de jeunes chrétiens regardent et ils ne voient pas de vision autour d'eux? Ils ne voient rien. Tout est figé. Tout est horizon. Ils ne pensent que le gouvernement, ils mettent tout sur le gouvernement. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Un enfant de Dieu, qui a la vision de Dieu, qui marche dans la connexion avec le Saint-Esprit, a toujours une vision de son futur. A toujours la vision importante, a toujours un futur. C'est ainsi que Samson acheva de façon terrible son ministère. Il n'a jamais pu libérer son peuple. Au contraire, les Philistins ont doublé la souffrance du peuple. Il n'a jamais pu accomplir son ministère. Le fait d'avoir un ministère est une chose. Le fait d'être consacré et de rester consacré jusqu'à la fin est une autre chose. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas le fait que ce n'est pas le fait que vous exercez dans la puissance de Dieu aujourd'hui que vous pouvez aller là. En 1996-97, j'avais une onction puissante sur ma vie, bien-aimés frères et sœurs. Une onction à tel point que je sors, il y a ces cassettes-là, parfois j'ai honte de les regarder. Je sors, je prends un mouchoir, je dis aux gens de se lever, je prends le mouchoir, je frotte sur mon habit, comme ça. Tout le monde est là debout. Et quand je fais comme ça, tout le monde est à terre. La puissance de Dieu se manifestait. Je disais aux gens, je disais par exemple, monsieur, venez ça. Il se lève, il marche, vient vers moi. À 1 mètre, 2 mètres de la chair, je dis, bon, je lève ma main comme cela, les gens partaient. Et un jour, à l'angle, tout juste à l'angle de la chair où je prêchais,
comme cette chair-là, cette strade-là, dans cet angle-là, j'étais en train de prêcher. La puissance de Dieu est venue sur moi. Sans me rendre compte, j'ai offensé le Saint-Esprit avec une parole. Je savais que c'était fini pour moi. Dès que j'ai dit ça, je savais que sous l'onction, il y a des paroles qu'il ne faut pas prononcer contre le Saint-Esprit. L'orgueil. Quand je suis descendu, la maladie a commencé dans mon poumon. Une pleurésie. 4 litres d'eau dans ce poumon. Les médecins m'ont tout fait pour me soigner. Ils ont fait toutes sortes de cortisone, ils ont tout mis. Le médecin français qui me suivait avec d'autres professeurs ont dit à ma femme, ils n'ont jamais vu une maladie aussi bizarre. C'est un cancer, c'est une tuberculose, ils ne comprennent rien. Ils ont fait la ponction. 5 jours plus tard, le poumon est rempli. Dieu m'a dit, va te coucher, on va régler un problème. Non, écoutez-moi, c'est très important. Et ce dont j'avais peur, c'était ce que les gens allaient dire en ville. Cet homme-là prie pour les gens sont guéris. Cet homme-là, quand il prie des malades, toutes sortes de guérisons. Dans cette période-là, j'ai vu des aveugles voir, des sourds entendre. Tout ça, c'est sur cassette. J'ai vu la puissance de Dieu. Et me voilà couché maintenant. 15 jours, 1 mois, 2 mois. J'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que les gens vont dire? Il dit, bon, plus tu vas t'inquiéter de ta réputation, plus tu resteras dans ce lit. Dieu a commencé à travailler ma vie, frère. Il a commencé à opérer mes sentiments qui ne lui plaisaient pas. Il m'a dit, appelle les anciens de l'église. Il les a appelés. Fais-les asseoir dans le salon. Ils sont venus s'asseoir. Il dit, dis-leur, tout ce que tu as fait qui n'est pas bien, entre vous, j'ai confessé. Ils ont prié pour moi. Dieu dit, c'est pas fini. Il dit, tes enfants, tu crois que tu es un bon père? Tu crois ça? Il dit, oui. Appelle tes enfants, ta femme, appelle-les. Va te coucher. Les enfants sont venus. Ils ont commencé un à un. Le plus jeune. Il dit, mais qu'est-ce que tu parles de papa? Il dit, ah, papa, il aime crier, il aime ceci, il aime cela. Quand il a fini, la deuxième fille, en commençant par le bas, la fille. Ensuite, le garçon, un autre garçon, parce que j'ai 2 filles, 2 garçons. Ensuite, la première. J'étais couché dans mon lit, j'entendais ce que les enfants voyaient en moi. Mais je transpirais. J'étais totalement mouillé des réflexions de ce que mes enfants disaient sur moi-même. Pasteur de la plus grande église, faisant des miracles, faisant des croisades partout. Sa propre famille le lavait et j'étais lavé, posé là. Dieu me dit, c'est la plupart de vos... C'est ça mes serviteurs. Quand les enfants ont fini, il restait le gros morceau. C'est qui? La femme. Mais oui. Ah. Pour qu'elle ne continue pas, j'ai dit, est-ce que tu as quelque chose à dire? Elle a eu pitié de moi. Elle dit, tu as vu ce que je t'ai dit? Tu es pasteur, tu es homme de Dieu. Mais regarde ce que les enfants pensent de toi. Tes propres enfants, regarde ce qu'ils ont dit là. Si moi j'ajoute, tu seras découragé. Je dis, bon, je te libère, vas-y. Écoutez, la plupart des femmes qui sont ici, ok. Si on dit de parler de leur mari, je crois qu'elles vont remettre la tête, elles vont dire au revoir, puis on continue. Un jour, un homme de Dieu prêchait. Il prêchait. Les gens étaient contents. Il était venu à sa femme. Quand il sortait, il priait pour les gens. Les gens sont venus vers sa femme. Il dit, oh madame, vous avez un très bon mari. Un bon mari. Vraiment, votre mari est excellent. Ouh là là, mais c'est... Elle fait... Les gens continuent à la suivre. Il dit, madame, mais votre mari est excellent. Elle est partie. Et vous voulez que je parle, non? Si je parle, vous n'allez même plus venir à sa réunion. Vous n'allez plus venir à ses réunions. Les gens confondent l'onction et le caractère. C'est le caractère qui garde l'onction. Si le caractère n'est pas consacré, l'onction s'en va facilement comme la rosée qui s'élève. L'onction va perdurer. Quand j'ai fait 3 mois, 4 mois, 5 mois,
6 mois. Là, maintenant un jour, Dieu me dit, bon, j'ai fini. Maintenant, tu es guéri. Va en Guinée. J'ai dit à ma femme, je m'en vais en Guinée. Il me dit, mais tu as de l'eau ici encore. Il dit, non, Dieu m'a déjà guéri. Je suis allé en Guinée, je prêchais des miracles à Conakry. Ensuite, à Zélékoré en forêt. Dieu guérissait les gens. Mais je venais me coucher, j'ai tout fait. Parce que pour moi, était rempli. Mais Satan me dit, tu vas mourir en Guinée ici. Je dis, je ne mourrai pas. Frère, quand je suis revenu de la Guinée, 3 jours, 4 jours plus tard, je respirais normalement. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout était parti, guéri instantanément. Vous comprenez? C'est ça qui va arriver à Samson. Samson était esclave maintenant. De libérateur, il est passé à esclave. Il ne peut plus libérer qui que ce soit, car il ne peut plus se libérer lui-même. Sa consécration est partie. Bien-aimés frères et sœurs, on va terminer par ça, mais on va prier ce soir. Je voudrais qu'on prie ce soir pour que nous puissions reprendre notre consécration devant Dieu. C'est ça qui va vous permettre, c'est ça qui va vous donner. Satan n'a pas peur des chrétiens non consacrés, frères. Les démons n'ont aucune peur de votre voix. Votre voix ne fait pas trembler un démon. Les démons ont peur d'un homme qui a un caractère comme Christ. D'un homme, d'une femme qui a un caractère comme Christ. Une femme qui est insoumise dans sa maison. Une femme qui crie. C'est pourquoi les maris de nuit viennent et maltraitent les femmes. Un mari de nuit. Toi, tu as un mari de jour et tu as un mari de nuit. Ça, c'est quoi ça? Mari de nuit, mari de jour. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui fait qu'ils sont tenus. Il y a quelque chose qui tient ces choses-là. Quelque chose qui tient. Alors, bien aimés frères et sœurs, Samuel, quant à lui, quand on lit dans Samuel, 1 Samuel, sa mère aussi était stérile. Et comme elle était stérile, alors sa mère cherchait aussi un enfant. Mais c'est elle qui a demandé à Dieu, elle a fait un vœu à Dieu. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer et je fais le vœu que le rasoir ne passe jamais sur ta tête. Vous trouvez dans 1 Samuel 1. Oui. Quant à Samson, ça, c'est Dieu qui a dit sois consacré. Mais Samuel, ça c'est la maman qui a demandé. Et s'il me donne un enfant, je vais te donner cet enfant, il sera consacré. Donc Dieu a exaucé et l'enfant est venu. Quand l'enfant est venu, nous allons lire. Après Juge, on a Samuel. Après le livre de Juge, on a Samuel. Quand l'enfant a commencé à grandir, on va lire quelques passages. Dans 1 Samuel 1, verset... On va aller directement à ça. 1 Samuel 2... 1 Samuel 1, verset 12. Verset 12, regardons rapidement. Verset 12 et 13. Bon. Si vous avez ça, bon, c'était Anne qui parlait dans son cœur. On va avancer au verset, même un peu plus loin, parce que tout cela concerne vraiment la vie de... au verset 22, il est dit là-bas, mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai, etc., etc. Au verset 28 maintenant, aussi je vais prêter, quand elle est partie, je vais le prêter à l'Éternel. Et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. Donc ils sont allés pour donner l'enfant à Dieu, comme un enfant consacré à Dieu. Regardons 1 Samuel, chapitre toujours 1, chapitre 2 maintenant. Regardons ce qui se passe là-bas. Au verset, nous allons lire verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Il faisait le service devant l'Éternel et il était habillé d'éphod de lin. Ensuite, autre verset, verset 21. Il est dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles.
Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Toujours, Samuel encore, verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Vous voyez la consécration, on n'a pas le temps de développer tout cela. Ce sont les termes de consécration. Donc, Samuel lui-même a fait la part alors que Samson n'a jamais fait la part. C'était un enfant consacré et il s'est basé sur la consécration que Dieu avait donnée sans laisser son caractère changer. Mais par contre, Samuel ici, sa maman lui a dit, tu es consacré. Dès qu'il a été sevré, sa maman l'a amené au temple pour le donner à Élie. Mais on le voit ici que cet enfant qui grandissait là avait la crainte, il a développé son caractère. Il a développé son caractère pour qu'il puisse plaire à Dieu. On dit qu'il plaisait à Dieu. Pourquoi on parle de ça ici? Parce qu'au même moment, dans le même temple, il y avait d'autres jeunes gens. Il y avait le souverain sacrificateur Élie, sans eux. Ce n'est pas le prophète. Mais Élie, qui avait 2 enfants. Regardez, eux, on va découvrir, ils ne sont pas consacrés. Regardez, ils sont des sacrificateurs non consacrés. Le jeune Samuel était un jeune homme au service d'Élie. On n'a même pas donné son titre. Il n'est ni prophète, on ne le connaît pas encore. C'est vrai, chez Dieu, il est prophète, mais on ne connaît pas ce qu'il est. Mais le titre n'était pas important aux yeux de Samuel. Ce qui était important, c'est de plaire à Dieu. Étant donné que sa maman lui a dit, tu es un enfant consacré, le rasoir ne passera pas sur ta tête, donc ne bois pas ni liqueur ni vin, soit consacre tout ton corps à Dieu, ne livre pas ta vie aux femmes. Donc, Samuel a fait textuellement ce que sa mère a dit. Donc, la consécration commence lorsque tu sais que le Saint-Esprit est en toi. La consécration commence par toi-même. C'est toi-même qui dois décider de livrer ta vie entièrement à Dieu. Et le jeune Samuel a commencé à laisser sa vie se former, son caractère se former, quand il est parti se soumettre à Élie, le souverain sacrificateur. Il était au service de Dieu, mais soumis à un homme qui était imparfait. Mais le jeune Samuel n'a jamais dit à Élie, tu es un pasteur imparfait, tu es un homme de Dieu imparfait. La plupart des gens perdent leur ministère parce qu'ils ne connaissent pas l'humilité et la soumission. L'humilité et la soumission sont les 2 piliers qui soutiennent la consécration. L'humilité et la soumission, ce sont 2 éléments. On ne se révolte pas contre un père spirituel. On ne se révolte pas contre une autorité spirituelle que Dieu a placée au-dessus de vous. Samuel n'a jamais critiqué ni les enfants d'Élie, ni Élie lui-même. Jamais. Ça ne se fait pas. Dans le monde spirituel de Dieu. Jamais. Et pourtant, les enfants d'Élie, regardons-le, ils sont sacrificateurs. Ils ont un titre plus élevé que Samuel. Regardons-les au verset 12. Toujours de 1 Samuel 2. Les filles d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs, vous voyez bien, à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur et du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, et tenant là à la main une fourchette et à 3 dents. Vous voyez bien. Et verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils étaient complètement le contraire de Samuel. Dans une même église locale, voici 2 jeunes pasteurs qui sont déjà pasteurs consacrés, qu'on a consacrés selon les termes. Mais ils ne vivent pas la consécration. Ils couchaient avec les femmes. L'argent de l'église, ils utilisaient ça. Ils escroquaient les gens qui venaient au temple. Et il y avait un autre jeune homme là-bas qui s'appelle Samuel. Il n'est même pas encore stagiaire. On ne l'a même pas confirmé. On n'a rien fait. Sa mère lui a dit seulement, je m'en vais te prêter à Dieu. On vient de le couper. C'est-à-dire qu'il a été sévré. Mais il a compris quelle est l'importance de la consécration. Mais par contre, ces 2 sacrificateurs-là, on dit nous sommes sacrificateurs, on est déjà établis par Dieu, vous savez, on nous a reconnus officiellement, on peut vivre comme on veut. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Ce n'est pas vrai.
Et on va voir la différence. Au chapitre 3 maintenant, il y aura une différence. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voyez bien, quand il manque la consécration, les églises deviennent tièdes. Les églises deviennent tièdes. Dieu ne parle plus. Ce sont les hommes qui parlent. Ce sont les hommes qui dictent leurs lois. Ce sont les hommes qui, les comités cassent les églises. Les églises sont divisées, s'en vont se reconstituer plus loin. C'était la même chose. La parole de Dieu était rare. Non pas qu'il n'y avait pas la loi, il y avait la Torah. Mais la parole de Dieu vivante était rare. Dieu ne parlait plus. La révélation n'était plus là. Les dons spirituels ne se manifestaient plus. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient censés manifester ça, les filles d'Élie et Élie, étaient simplement dans la désobéissance. Et comme le jeune Samuel, il était jeune, consacré, mais il ne connaissait pas Dieu, il ne pouvait pas... Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va venir au secours de son peuple. Et quand Dieu va venir, frère, il est dit que, en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa table, à sa place. Vous voyez, Élie n'avait pas de vision. Il n'avait pas de vision, il était couché à sa place. Quand la consécration s'en va, on devient aveugle. Comme Samson. Ici, Élie, même chose. Il n'entend plus Dieu, il ne voit plus Dieu. Comment un chrétien qui peut avoir le Saint-Esprit en lui, qui n'entend pas Dieu, qui ne voit pas Dieu? Moi, ça, j'ai cherché à comprendre qu'aujourd'hui, ça fait combien... J'étais quoi? Qui n'entend pas Dieu, il faut tout le temps que quelqu'un prie pour toi que Dieu t'entende. Quelqu'un ne va pas. Frère, réfléchissez là. Il faut que quelqu'un prie pour vous. Dans l'ancien temps, il y avait un seul prophète. Dans le nouveau temps, tout le monde est roi et sacrificateur. Tout le monde a le Saint-Esprit. Dans l'ancien temps, il y avait 3 groupes de gens qui avaient le Saint-Esprit. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Mais aujourd'hui, tout le monde a le Saint-Esprit. Mais malgré le Saint-Esprit qui est dans les gens, il ne peut pas entendre Dieu. Il ne peut pas voir la manifestation de Dieu quelque part. Il ne sent rien. Ce n'est pas normal, frère. Élie était couché à sa place. Adjectif possessif, ça veut dire qu'il a décidé qu'il ne bouge pas de cette position, sa tradition. Et comme Dieu n'est pas traditionnel, Dieu s'est mu, il est parti là où? Dieu est parti où? Où est-ce que Dieu va? Regardez le verset qui suit. Il est dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Samuel était couché où? Dans le temple. Mais où en particulier? Là où il y a l'arche de Dieu. L'arche de Dieu représente Christ dans l'Ancien Testament déjà. Donc Samuel était couché au bon endroit. Là où il y avait la présence de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas les grandes théologies. Mais il était au bon endroit. Et Élie, qui connaissait les grandes théologies, Élie, le grand sacrificateur, était couché en dehors de la présence de Dieu. Quand Dieu va parler, qui va entendre? Si j'ai une radio ici, je mets sur la radio la voix de la Suisse, et que vous mettez votre radio sur la voix RFI, et vous voulez écouter la voix de la Suisse, vous allez entendre la voix de la Suisse? Jamais. Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la fréquence sur la longueur d'onde de la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici, parle. Dans cette salle-là, écoutez-moi, dans cette salle-là, il y a toutes les voix des radios internationales. Dans cette salle-là, il y a toutes les images des télévisions internationales. Il me suffit d'avoir quoi? Un récepteur. Toutes les images sont là. Si j'ai un récepteur, je tourne, je vais voir les images se dérouler les unes après les autres. Mais mes yeux naturels ne voient pas ça. Il y a toutes les voix de radio ici. Donc, si l'homme s'il y a toutes les ondes ici, ça veut dire qu'il y a la voix de Dieu où? Ici aussi. Mais comment les gens l'entendent? Comment les gens entendent Dieu? C'est à cela que j'ai été confronté dès ma jeunesse en tant que chrétien, quand je me suis converti à l'université. Je partais à l'église, mais Dieu me parlait. J'étais assis mais le pasteur m'a fait grâce, m'a fait asseoir là. Dieu me parlait et je voyais des choses. Mais quand les gens ne voyaient rien. Il dit, mais vous n'entendez pas ce que Dieu dit? Ah non.
Vous ne voyez? Ah non, on ne voit rien. Ah. Mais comment ça? Mais vos yeux naturels voient, oui, nos yeux naturels voient. Vos oreilles naturelles entendent ce qu'on dit, oui. Mais vous êtes né doublement, non? Vous êtes né dans la chair, c'est pourquoi vos yeux naturels voient. Vous êtes né dans la chair, vos oreilles naturelles entendent. Vous êtes né aussi spirituellement. Si vous êtes né spirituellement, vos oreilles spirituelles doivent entendre. Vos yeux spirituels doivent voir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que votre situation est normale? Il faut dire non. Il faut me regarder. C'est normal? Tu n'entends pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas la manifestation du royaume. C'est normal? Je ne comprends pas. Mais pourtant, quand tu ne vois pas, tu cours vite chez qui? Quand tes yeux sont brouillés, tu cours chez qui? Quand tes oreilles n'entendent plus, tu vas où? Au RL. Mais pourquoi tu ne parles pas au Saint-Esprit? Il va opérer tes oreilles. Mais je ne comprends pas. Pourquoi naturellement vous allez dans la logique et quand il s'agit des choses spirituelles, là, vous êtes. Tu ne vois pas, tu n'entends pas Dieu. Dieu parle. Dieu parle. La preuve que Dieu a parlé, quand Dieu a parlé, qui a entendu? Samuel. Parce qu'il était au bon endroit. Il était au bon endroit. Il était au bon... 3 mois, quand je suis converti, on était dans la grande assemblée de toutes les églises assemblées de Toulouse. Et on devait construire la nouvelle église de Toulouse. En ce temps, toutes les églises de France, Assemblée de Dieu, 100 personnes, 200, 300. Et notre église de Toulouse devait être la plus grande, à 500. Mais pour faire cela, on a fait une grande assemblée générale de toutes les églises de Toulouse. On était dans un grand cinéma. On était nouveau convertis. Et on est arrivé là-bas, ils ont dit, bon, quels sont ceux qui veulent qu'on emprunte pour construire l'église, la nouvelle église? Les gens ont levé la main. Le Saint-Esprit m'a dit, ne lève pas ta main. Je ne connais pas le Saint-Esprit bien, mais il m'a dit, ne lève pas ta main. Et puis on a dit maintenant, qui est contre? Je lève ma main et il se trouve que c'est moi. Je voulais baisser. Dieu a dit, ne baisse pas. Et mon pasteur, qui me dit, Mamadou, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on emprunte? Il dit, moi, Dieu vient de me dire, ici, là, j'étais assis au fond, Dieu vient de me dire qu'il va payer tout. Qu'il n'y aura pas de dette, il va tout pouvoir. Tout le monde a éclaté en rire. Vous entendez? Tout le monde a éclaté de rire. Et tout le monde m'a fait une leçon en disant, quand je suis sorti pour aller à l'université, les gens me suivaient. Mamadou, tu sais, tu es un jeune chrétien, tu ne comprends pas les choses. Il dit, mais ce n'est pas une question de comprendre. Moi, j'ai entendu Dieu qui m'a dit qu'on ne va pas emprunter. Non, Mamadou, tu sais, quand on est nouveau comme ça, on est un peu zélé. Bon, dans 3 mois, ton zèle va diminuer. Tout le monde voulait me convaincre. Mais j'ai dit, frère, est-ce que naturellement, moi, un nouveau converti peut s'opposer à ces pasteurs? Est-ce que j'ai fait l'orgueil? Non, vous avez dit qui est contre? J'ai levé ma main. On m'a dit pourquoi? Il dit, moi, Dieu m'a dit qu'il va payer. Voilà ce que je vous ai dit. Est-ce que j'ai dit que j'ai l'argent? Mais je ne sais pas. Mais pourquoi bon, moi, je me suis tué, on est allé à l'université. 1 an plus tard, on vient pour faire l'assemblée générale encore. Le bâtiment est fini. Maintenant, quand on arrive le bâtiment est fini, on a fait l'assemblée générale dans le nouveau bâtiment. Tous les pasteurs étaient assis devant, là. Et quand ils ont fini, les trésoriers se sont levés, ils ont fait le point du nouveau bâtiment. Ils ont dit, frère, Dieu a fait grâce. Tout le monde écoute. Il dit, bon, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, des frères ont amené ça, des frères. Donc le bâtiment a été payé sans dette. Tout le monde dit, Mamadou, tu avais raison. Il dit, moi je n'ai pas raison. Depuis ce temps-là, Dieu parle. Écoutez, je vous donne un exemple et je vais m'arrêter là. La consécration, c'est lorsque j'étais en Inde. J'étais en train de prier dans une tour de prière en Inde. Nous étions là, tous, la tête, le front contre le sol. On priait, on louait Dieu, on adorait Dieu. À un moment donné, la voix de Dieu me dit, lève ta tête. Lève ta tête. Mais j'ai résisté. J'ai dit, non, mais pourquoi lever ma tête? Nous tous, nous sommes en train d'adorer Dieu. J'ai cru que c'était Satan qui me parlait.
Ensuite, la voix de Dieu retentit plus fort. Lève ta tête. J'ai résisté. Quand c'est comme ça, le Saint-Esprit va mettre une force. Il est fort. Maintenant, quand il fait cela, dès que la troisième fois, il dit, lève ta tête. Ça, c'était prompt et clair. Écoutez, frère. Non, ma soeur, écoutez très bien. Quand je dis des choses importantes, ça peut vous arriver. Et ça ne sera pas de rire en ce moment-là. J'ai levé ma tête. Quand j'ai levé ma tête, au moment où j'ai levé ma tête, je me suis assis comme ça. Une grosse boule est venue s'écraser là où est ma tête. Toute la reine de prière s'est arrêtée. En une seconde, ma tête était écrasée en Inde. Et je regarde le plafond. Tout le monde, on dit, mais les techniciens ont couru, on dit, mais d'où c'est venu ça? Savoir écouter la voix du Saint-Esprit est la chose très importante. Samuel a écouté Dieu. Quand il a écouté Dieu, Dieu l'a élevé. Il est devenu le porte-parole de Dieu dans son époque. Il a dit que tout le monde courait pour aller à Samuel parce qu'il était chez lui la parole de qui? De Dieu. Quand les gens voulaient consulter Dieu, tout le monde allait où? Chez Samuel. Parce qu'on savait qu'il avait la parole de Dieu. Est-ce que Samuel était extraordinaire? Non. Est-ce que Samuel était exceptionnel? Non. Parce qu'il a développé l'écoute de la voix de Dieu. Il a développé la communion avec l'Esprit Saint. Il a développé l'obéissance. Il a développé. Donc, il s'est livré à Dieu. C'est ça qui a permis à Samuel d'être un des prophètes les plus extraordinaires parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, ce soir, fermons nos Bibles, on va voir devant Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes venus pour traiter un sujet, la consécration. Et regarde ta vie ce soir. Dès le moment où tu as été converti à Christ, où le Saint-Esprit est venu en toi, il a fait de toi le temple de Dieu. N'oublie pas cela. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit habite en toi. Et comme le Saint-Esprit habite en toi, comment as-tu traité le Saint-Esprit? Quelle a été ta relation avec le Saint-Esprit? As-tu maltraité le Saint-Esprit? As-tu simplement fait ta propre volonté? Tu vois qu'aujourd'hui, ta vie chrétienne est très faible. Ta vie chrétienne est faible parce que tu n'as pas réalisé que tu devais simplement te livrer totalement à Dieu. Alors, quel est le domaine de ta vie où Dieu te parle ce soir, maintenant? Où le Saint-Esprit te parle? Quel est le domaine de ta vie? Est-ce l'intimidation des gens? C'est-à-dire que chaque fois que Dieu te parle, tu refuses d'obéir parce que tu crois que les gens ne croiront pas en toi. Tu penses que les gens vont te rejeter. Alors, prends autorité sur l'esprit d'intimidation ce soir. Et dis à l'esprit d'intimidation toi, désormais, tu vas obéir à Dieu. Tu vas obéir à Dieu. Tu ne vas plus faire ce que les gens te disent de faire. Si ce n'est pas ainsi, s'il y a des domaines dans ta vie où tu ne pratiques pas, tu n'obéis pas à Dieu, quels sont ces domaines-là? Dis à Dieu que tu livres. Sont tes enfants que tu ne veux pas livrer à Dieu? Élie n'a pas voulu livrer ses enfants à Dieu. À la fin, ses 2 enfants sont morts violemment. Est-ce que tu as peur de livrer tes enfants, de consacrer tes enfants à Dieu? Est-ce que tu as peur de consacrer ton mari à Dieu? Tu dis, si je consacre mon mari à Dieu, et si après Dieu me l'arrache, Dieu ne l'arrachera pas. As-tu peur de consacrer ton travail à Dieu? Tu as un bon travail, mais tu dis, là où je suis, là, ça ne va pas du tout. Et si je consacre ça, il se peut que Dieu me dise d'abandonner le travail. Quelle est la partie de ta vie que tu n'as pas consacrée à Dieu? Quelle est la chambre que tu n'as pas ouverte à Dieu et que tu dois ouvrir ce soir? C'est une affaire personnelle, mon frère. Est-ce que ce soir, tu veux abandonner? Et tu peux dire, entre tes mains, j'abandonne cette chose-là, Seigneur. Prends tout, Seigneur, ce soir. Entre tes mains, j'abandonne tel aspect de ma vie où je n'ai pas consacré encore. Entre tes mains, j'abandonne tel aspect. Tu continues à venir à l'église, mais regarde, tu n'as pas de joie. Quand tu quittes l'église, tu perds la joie. Tu es seulement heureuse quand tu es à l'église. Quand il y a des bons chants, quand il y a un bon message, tu es heureux. Mais dès que tu quittes l'église, la tristesse vient, la souffrance vient, ma soeur, mon frère. Alors ce soir-là, Dieu veut te guérir. Si tu lui consacres ton corps, si tu dis à ce Dieu ce soir
que ce corps qui est rempli de tumeurs là, je vais te le consacrer et je vais te donner ce corps pour vraiment t'obéir. Ce soir, Dieu va guérir cette tumeur-là et tu vas rentrer chez toi à la maison tranquille. Si tu veux que Dieu guérisse ton corps ce soir, c'est pour aller continuer à jouir des plaisirs de ce monde-là, Dieu ne le fera pas parce que Dieu ne veut pas guérir un corps pour que tu continues à le livrer à Satan. Est-ce que tu prends la décision ce soir? Et si tu es malade, si tu veux livrer ton corps, il dit livre ton corps, livre vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, sain, agréable. Si tu fais ça ce soir, Dieu va guérir ton corps. Et alors, ce corps-là va appartenir à Dieu. Tu vas être quelqu'un, un intercesseur. Tu vas livrer ta vie. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Si tu fais ces choses-là, mon frère, si tu fais ces choses-là ce soir, tu verras que Dieu va manifester sa grâce envers toi. Si ta vie n'est pas dans la joie, si ton travail n'est pas ton travail, si tu veux tout abandonner, tu peux le faire ce soir. Quel est l'aspect de ta vie que tu n'as pas encore livré à Dieu? Quel est l'aspect de ta vie que tu n'as pas livré à Dieu? Beaucoup de gens luttent actuellement. Ne luttez pas, frère. Techniciens, ne luttez pas. Vous les techniciens, ne luttez pas. La chorale, ne luttez pas. Personne. Les pasteurs, ne luttez pas. Quel est l'aspect de ta vie que tu n'as pas livré à Dieu? Tu fais de grandes choses, tu fais de bonnes choses. Mais chaque fois, quand Dieu dit livre cela, tu refuses. Entre tes mains, j'abandonne tout ce